Shalom bien-aimé de Dieu, bonjour à tous. J'espère que mon message vous trouvera en parfaite santé. Bien-aimé, la présence de Dieu rassure. La présence de Dieu rassure, bien-aimé. Le psaume 23, le verset 1 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, quand c'est Christ qui t'accompagne, quand c'est Christ qui est avec toi, bien-aimé, sa présence va te combler. Bien-aimé, ici, dans Josué 1, nous voyons que l'Éternel, surtout dans le premier chapitre de Josué, il fait beaucoup de promesses à Josué, beaucoup de déclarations à Josué. Il dit à Josué qu'il sera avec lui, qu'il ne délaissera point Josué. Il dit à Josué de prendre courage, de ne point s'effrayer, de se fortifier parce que l'Éternel sera avec Josué. Bien-aimé, quand c'est l'Éternel qui te donne ses prescriptions, quand c'est l'Éternel qui te donne ses recommandations, mon ami, ne t'effraie point. Fortifie-toi, comme l'Éternel dit à Josué. Prends courage, bien-aimé. Quand l'Éternel est ton berger, bien-aimé, un berger, c'est celui qui conduit un troupeau. Et dans les attributs du berger, le berger prend soin de ses brebis. Le berger se rassure que les brebis ne manquent de rien, que les brebis ont mangé, que les brebis ont bu à leur soif. Le berger protège les brebis contre toute agression, contre le mal qui peut provenir de l'extérieur. Le berger, en toute saison, quand il fait froid, il se rassure que son troupeau est bien au chaud. Quand il fait chaud, il se rassure que le troupeau a tout ce qu'il lui faut. Voilà le rôle du berger. Ça veut dire que ici, dans le psaume 23, quand on dit que l'Éternel est ton berger, bien aimé, nous récitons ce psaume-là. Oui, c'est devenu l'hymne. Mais bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de la profondeur de chaque verset de ce psaume? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, tu ne manqueras de rien tant que l'Éternel sera celui qui conduit ta vie. Tant que sa présence va demeurer près de toi. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer aujourd'hui que sa présence doit te rassurer, mon ami. Sa présence doit te rassurer, bien-aimé. Comme l'Éternel est là, quand c'est lui qui t'accompagne, quand c'est lui qui te dirige, bien-aimé, il y a une atmosphère qui t'enveloppe. Tu n'as pas demandé ça. Josué n'a pas demandé cette atmosphère-là qui l'accompagnait. Moïse n'a pas demandé cette atmosphère-là qui l'accompagnait. Bien-aimé, Joseph, David, bien-aimé, Gédéon, tout ce monde-là, ils n'ont pas demandé à voir cette atmosphère qui les accompagne. Mais du fait que l'Éternel leur a dit qu'il sera avec eux, bien-aimé, automatiquement, ça déclenche une atmosphère particulière tout autour de ces personnes-là. Bien-aimé, quand Dieu dit que je serai avec toi, rassure-toi, mon ami, sa présence sera là. Rassure-toi que sa présence va se faire remarquer, ressentir, sans que tu ne fasses d'efforts. Bien-aimé, je serai là.
Ésaïe 41:10 nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Oh bien-aimé, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, l'Éternel, quand il est là, bien-aimé. Quand il est là, il t'accompagne, bien-aimé. Tu vas sentir une paix, un apaisement, un bien-être qui ne s'explique pas, qui ne dit pas son nom, bien-aimé. Quand l'Éternel est avec toi, regarde, bien-aimé, à chaque personne, à chaque personne, quand la présence de l'Éternel se développe, il y a toujours un signe que l'Éternel te montre pour te faire ressentir ou te faire comprendre qu'il est là avec toi, bien-aimé. Chacun, ça diffère hein, d'une personne à une autre. Il y a des gens qui ressentent une paix. Il y a des personnes qui ils chantent tous les jours les merveilles de l'Éternel. C'est ça pour lui que l'Esprit lui fait comprendre que l'Éternel est là avec lui. Et donc, chaque personne a un signe de la présence de Dieu dans sa vie ou avec lui qui l'accompagne, bien-aimé. Bien-aimé, quel est le signe? Sais-tu reconnaître le signe de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi, si on pose la question, est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Ressens-tu sa présence? Parce que c'est comme une relation. Tu ressens la personne avec qui tu vis la relation. Tu la ressens parfaitement, bien-aimé. Tu la ressens, bien-aimé. J'ai aimé le témoignage du pasteur hier. Ça m'a rappelé beaucoup de choses moi-même. Bien-aimé, tu la ressens, cette présence-là. Tu sens que tu n'es pas seul dans cette relation. Tu n'es pas seul dans ce que tu fais. Tu sens il y a une main puissante qui t'accompagne, bien-aimé. Mon ami, ne promène pas des regards inquiets. Quand Dieu est là, dans tout ce que tu vas entreprendre, quand c'est lui qui t'accompagne, mon ami, tu réussiras. Tu réussiras, bien-aimé. Tu réussiras parce que c'est lui qui t'accompagne. Quand l'Éternel t'accompagne dans ce que tu fais, ça veut dire qu'il balise déjà la voie avant que toi tu ne poses tes pas, bien-aimé. Il arrange la voie avant que toi tu ne poses tes pas. Il te précède dans ce que tu es censé faire, dire, accomplir, bien-aimé, parce qu'il est là. Parce qu'il est là, je déclare vraiment que chacun de nous puisse ressentir la présence de Dieu qui l'accompagne. Bien-aimé, ressens la présence de Dieu dans ta vie. Ressens cette chaleur, cette présence d'une deuxième personne dans la relation. Ressens Dieu être avec toi, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à reconnaître, demande à Dieu le signe qui doit manifester sa présence dans ta vie. C'est alors que tu seras rassuré parce que tu sais que Dieu est avec toi. Parce que tu sais que Dieu t'accompagne, bien-aimé. Parce que tu sais qu'il est là, près de toi. Qu'il est là, près de toi, bien-aimé. Il est là, près de toi. Bien-aimé, et là, dans Josué, toujours 1:8, ici on nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est inscrit, selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un également ce matin que la présence de Dieu, pour qu'elle demeure dans ta vie, pour que tu la sentes de façon permanente et continuelle, bien aimé, voici le secret. Voici le secret, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Dieu, il est comme la source. Nous sommes comme les brebis qui ont soif. Et tout le temps, on va auprès de la source d'eau pour aller nous abreuver.
pour aller nous rafraîchir. Et donc, toi, pour toujours te sentir rafraîchi, il faut que tu sois toujours dans la présence, dans l'intimité avec ce Dieu-là, avec sa parole, que tu sois toujours à proximité de sa parole. Ne t'en éloigne pas, bien-aimé. Plus tu t'éloignes, plus tu vas sécher. Et quand tu sèches, bien-aimé, la présence de Dieu ne peut plus t'accompagner. Plus tu t'éloignes de cette parole, bien-aimé, tu ne peux pas ressentir la présence de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand tu t'éloignes, tu vas voir qu'il y aura beaucoup d'éléments qui entrera en fait dans ton atmosphère ou dans ton contact. Et ces éléments-là vont perturber ta relation avec Dieu, vont perturber cette intimité. Bien aimé, je ne sais pas pour vous, mais quand Dieu est là, il y a une fraîcheur qui t'accompagne, une fraîcheur qui ne dit pas son. Quand je dis une fraîcheur, je ne parle pas de la sentir physiquement, mais il y a quelque chose en fait qui t'accompagne, une attitude, une atmosphère qui t'accompagne, bien aimé. Quand Dieu est avec toi, ça t'apaise, ça te rassure, ça te... Je ne sais pas comment mettre les mots là-dessus, bien-aimé. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu t'éloignes de sa parole, quand tu ne t'abreuves plus vers le cours d'eau que lui, il est, mon ami, tu vas sécher comme un arbre. Tes feuilles vont sécher, tes racines ne seront plus nourries, et il n'y aura plus possibilité de remonter, de garder les branches nourries qui vont donner toujours du feuillage. Bien, mais ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Hier, évangéliste Lise a dit beaucoup de choses, mais vraiment qui continuent de me bénir jusqu'à présent. Et dans le passage qu'elle a détaillé, qu'elle a développé hier, bien aimé, les 3000 hommes, quand ils sont allés au combat contre le peuple d'Aï, ils ont pris des choses qui étaient des voies interdites. En fait, ils ont désobéi à un principe, à une recommandation, à une consigne, bien aimé. Bien aimé, est-ce que tu respectes la consigne que l'Éternel t'a donnée? Allez-y lire Josué bien-aimé 7. Allez-y lire Josué 7. Est-ce que tu gardes toujours les consignes? Dans la parole de Dieu, il y a des choses qu'on t'interdit de faire. Dans la parole de Dieu, il y a une conduite à suivre qu'on met devant toi. Est-ce que tu respectes la conduite? Respectons-nous cela pour que la présence de Dieu continue de demeurer en nous. Oui, on va dire qu'on respecte ça, mais dans les petits détails, de fois, on passe à côté de quelque chose. C'est vrai que tu ne vas plus en boîte, c'est vrai que tu avais dit que tu ne vas plus prendre le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, tu ne sors plus avec 2 gars, 3 gars, 4 gars. Mais bien aimé, il y a un travail continuel que tu dois toujours faire en toi. Il y a un travail continuel, une guerre continuelle que tu dois toujours combattre, livrer contre toi-même pour tuer encore les détails qui veulent résister à la présence de Dieu. Et ça doit être une prière de tous les jours que tu dois faire. Oui, la parole de Dieu t'a fait la parole de Dieu, en fait, t'a donné connaissance, t'a ouvert les yeux sur certaines choses que tu faisais qui étaient mal. Mais bien aimé, il y a encore des détails ou encore des petits points sombres en nous qui, de fois, tentent de résister à la présence de Dieu dans notre vie. Chacun de nous connaît exactement c'est quoi. Quel est ce défaut-là? Quel est ce défaut? Est-ce que c'est encore des émotions que tu n'arrives pas à contrôler? Est-ce que c'est encore le fait que tu es toujours dans la suspicion, en train de suspecter tout le monde?
Est-ce que c'est toujours dans le fait que tu as du mal avec l'autorité? Est-ce que c'est dans le fait que tu, tu ne médites pas constamment ta Bible, même quand tu prends la décision? Bien aimé, ça, ce sont des choses que nous devons combattre tous les jours. Et ça doit être un combat continuel. Un combat continuel. Parce que dans ce combat continuel-là, on s'arrange, hein, vraiment, on se bat, on traite durement notre corps pour pouvoir mettre en pratique, méditer jour et nuit cette parole, mettre en pratique les instructions, les consignes et les recommandations qui y sont écrites pour toujours demeurer en Dieu. Parce qu'il dit par la suite, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que, en fait, la réussite n'est que la résultante, n'est que la conséquence même du fait de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et parce que on ne s'arrête pas seulement au fait de méditer jour et nuit. Non, bien aimé. Évangéliste Lise, la semaine passée, nous a parlé de ça. Est-ce que tu mets en pratique ce qu'on nous enseigne? Mettons-nous en pratique ce que nous écoutons tous les jours, ce qu'on nous enseigne tous les jours. Parce que à quoi ça servirait d'écouter et de ne pas mettre en pratique, mais d'attendre par la suite de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre? Question. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, en fait, pour agir mot pour mot dans ce qu'on a dit. Si on a dit là-bas que tu vas danser avec un seul pied, toi aussi viens, tu danses seulement avec un seul pied. Si on a dit dedans là-bas, aime ton prochain, ça veut dire que tu dois aimer ton prochain. Aime Dieu plus que toute autre chose. Tu dois aimer Dieu et lui donner la première place qu'il faut. Agir fidèlement. Donc, tu dois mettre en pratique ce que tu médites jour et nuit pour, en conséquence, avoir le résultat de réussir dans tes entreprises et avoir du succès dans tout ce que tu feras, bien-aimé. Parce qu'en ce moment-là, quand tu mets en pratique, bien-aimé, la parole de Dieu, quand tu mets en pratique ce qu'on t'enseigne, je peux vous assurer, bien-aimé, que tu changes de disposition, tu changes quelque chose, tu changes d'état, tu changes de loi qui doit te régir. Ça sera désormais la loi du ciel qui va te régir. Le règne de Dieu viendra dans ta vie. Et quand le règne de Dieu vient, bien-aimé, bien-aimé, quand le règne de Dieu vient, mon ami, tu seras étonné d'où l'Éternel va te prendre pour t'emmener. Au-delà de tes attentes, il va te surprendre, bien-aimé. Il va te surprendre. Mon ami, demeurons dans la présence de Dieu. Chérissons, chérissons cela précieusement. Mettons tout en place pour toujours garder cette proximité, cette intimité avec l'Éternel, pour que dans tout ce que nous ferons, il nous accompagne. De tout ce que nous ferons, il nous accompagnera. Sa main sera là. Sa présence va se faire ressentir. Et ça va nous rassurer, bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que la présence de Dieu te rassure. Dans la situation que tu vis, que la présence de Dieu te rassure. Dans la situation que tu vis, que la présence de Dieu te rassure. Dans l'injustice que tu vis, l'humiliation que tu vis, que la présence de Dieu te rassure. Il y a quelque chose de fort que hier, Pasteur Princilia a dit. Si tu veux le changement, il faut que tu passes par l'humiliation. Quand elle a dit ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Bien-aimé, dans les humiliations que tu passes, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, bien-aimé. On ne fait pas fi de toi, on ne fait pas cas de toi dans la famille. Mon ami, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi.
Dieu est avec toi, bien-aimé. Que l'Éternel nous accompagne, que sa présence soit manifeste tous les jours de nos vies. Que l'Éternel soit notre berger, le véritable berger à qui nous remettons notre vie et que c'est lui qui la conduise. Que lui seul conduise nos vies afin que nous ne manquons de rien, afin que nous soyons toujours abreuvés, nous soyons toujours rafraîchis, que nous manquons de rien parce que l'Éternel est là avec nous. Que Dieu nous bénisse.